à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une revue et slash première impression des pinceaux licorne. Donc je les ai achetés il y a plus ou moins 3 semaines, j'ai pas encore testé, je vous attendais pour pouvoir ouvrir tout ça. Ils sont toujours emballés, donc je vais déballer ça et je vous reprends juste après pour vous montrer comment ça va se passer. Voilà, donc je vous reprends maintenant que j'ai déballé tous mes petits pinceaux. Donc vous en avez pour le teint, vous en avez pour les yeux. Donc c'est un kit assez complet, je l'avais payé je pense 19,99 €. Donc c'est des pinceaux licorne comme vous pouvez le voir, avec le manche en corne de licorne on va dire. Et les poils en poils vraiment arc-en-ciel. Donc j'ai trouvé vraiment très très beau. Je sais qu'ils en vendent vraiment des très chers, donc forcément c'est pas ceux-ci, mais ça y ressemble très fort, donc j'avais envie de tester. Les vrais sont plus pastels au niveau des teintes des poils, et je pense que au niveau de la corne de licorne les autres sont plus nacrés. Ça je suis un peu déçue qu'ils soient pas nacrés. Et par contre c'est du plastique, c'est pas du bois. Donc j'aurais préféré également aussi que ce soit en bois. Mais bon, pour le prix, on va pas trop se plaindre, on va dire. Donc là, ici, je vais tester avec vous, voir ce que ça rend, si j'en suis satisfaite ou pas. Donc ici, on a un pinceau que je vais utiliser plutôt pour le contouring, parce que je trouve qu'au niveau des poils, ben, ce sera vraiment parfait pour le creux ici, pour estomper. Ensuite, je vais prendre un pour le blush. À mon avis, je vais partir sur ou celui-ci ou celui-là, et celui-ci pour appliquer vraiment la poudre matifiante. J'ai également celui-là dont je vais me servir pour appliquer l'highlighter en pinceau éventail comme ça. Il est vraiment très très beau aussi. Et ensuite nous avons tous les pinceaux pour les yeux, donc on va essayer de tester ça et de faire un petit make-up avec. Je vais pas faire quelque chose vraiment de fou. Je vais faire un petit maquillage simple, mais c'est vraiment pour pouvoir tester un peu et voir ce qu'il en est. Donc par contre pour le teint, j'ai pas vraiment de pinceaux qui sont adéquats au niveau vraiment de la crème et de l'anti-cerne. Donc je vais peut-être vous le faire hors caméra et vous reprendre juste après, et on testera le reste ensemble. Voilà, donc je vous reprends avec mon teint fait. Maintenant on va vraiment passer au test des pinceaux à proprement dit. Donc je vais tout d'abord prendre un petit pinceau pour appliquer la poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Et pour fixer l'anti-cerne, j'ai toujours ma petite poudre Soap & Glory que j'avais reçue avec le concealer. Par contre le concealer il n'y en a plus du tout. Donc là j'ai plus que la petite poudre, mais je m'en sers parce que je l'aime beaucoup. Donc on va fixer l'anti-cerne. Niveau douceur, les pinceaux sont très doux. Voilà. Ensuite, je vais fixer mon teint avec celui-ci. Il est assez gros, donc je pense que c'est parfait. Je vais utiliser le Sexy Mama pour matifier le teint. Je suis vraiment en train de le creuser parce que je l'aime énormément. Celui-ci, il est vraiment très agréable, il est vraiment très très doux. J'ai mon miroir juste là, donc c'est pour ça que je vous regarde pas à chaque fois. Mais dans le retour caméra, c'est assez loin, donc c'est un peu compliqué de bien me voir à l'intérieur. Franchement, il est super agréable au niveau douceur, c'est vraiment un pur bonheur celui-là. Avec celui-ci un petit peu biseauté, je vais faire un mini contouring. Je fais jamais de trop, hein, c'est toujours vraiment un petit peu creusé les joues. Donc là je vais utiliser le Bahama Mama de The Balm. J'ai prélevé un peu de matière et je vais un peu creuser au niveau des joues. Celui-ci au niveau de la taille pour ma joue, je trouve qu'il est vraiment parfait parce qu'il prend vraiment bien le creux de la joue, donc je trouve qu'il est vraiment top. Ça fait pas mal de temps que je voulais réinvestir un petit peu, même si j'ai pas investi beaucoup, mais je voulais réinvestir un petit peu dans les pinceaux parce que c'est encore des pinceaux pour la plupart, à part les Real Techniques que j'ai de l'école en fait quand j'ai fait l'esthétique. Donc j'avais envie d'un peu de renouveau dans mes pinceaux. Vous voyez au niveau contouring je fais pas grand chose, juste creuser les joues. Et on va dire que je mets un peu de couleur au niveau du front et de la mâchoire, mais c'est pas énorme. Voilà, donc je pense que là vous voyez mieux au niveau rendu. Vous voyez au niveau taille il est
Il est vraiment parfait pour le creux. Voilà, ensuite je vais passer au blush. Donc pour le blush, je vais utiliser celui-ci. Et je vais prendre le Too Faced en teinte Something About Berry. Donc c'est celui-là. Qui se présente comme ceci. Il est absolument magnifique. C'est un blush que j'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Il a vraiment une très belle couleur. Au niveau application, je suis très contente parce que j'avais l'impression que ça allait être un peu... que j'étais pas très convaincue quand je les ai reçus. Je les ai regardés vite fait, mais j'ai vraiment pas déballé. Après, un peu déçue de ne pas avoir un manche en bois. Mais sinon, niveau application, franchement, je suis assez contente. Et je trouve qu'ils sont vraiment très beaux, donc c'est parfait. Voilà au niveau blush. Maintenant, je vais passer à l'highlighter avec le petit pinceau en éventail comme ceci. Et au niveau highlighter, je vais prendre le Unicorn Highlighter de chez Wicon comme ceci et qui est absolument magnifique. C'est bien parce que du coup, comme il est large, j'arrive à prendre vraiment toutes les couleurs. Ça le pose vraiment subtilement. Je sais pas si vous voyez vraiment à la caméra, mais je trouve qu'il est vraiment très beau et très lumineux. Ouais, vous le voyez vraiment bien. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup cet highlighter là. On va mettre une petite pointe sur le nez pour capter la lumière. Et ça, je le fais pas souvent, mais je vais quand même le faire ici parce que c'est un très bel highlighter. Pour capter un peu la lumière au-dessus de la lèvre. Donc je pense que j'en ai fini au niveau des pinceaux teint. J'ai utilisé le gros pour la poudre matifiante, celui-ci pour le blush, celui-ci pour le contouring et celui-là pour l'highlighter. J'en ai encore un ici. J'ai pas trop d'utilité pour l'instant. Ça peut être aussi très bien un blush. Donc comme ça en fait deux si jamais j'en ai un qui est sale. On va passer maintenant aux yeux. Donc je vais tout d'abord appliquer une couleur uniforme sur ma paupière. Et je vais prendre pour cela celui-ci que je trouve plutôt pas mal. Il est plat et assez dense. Donc je vais utiliser la Sweet Peach de Too Faced. Pareil, absolument magnifique. Présente comme ceci. Et je vais prendre le fard White Peach. Je vais tout d'abord uniformiser ma paupière. Ça dépose bien la matière, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop raide. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, ça me dérange un peu. Ensuite, je vais appliquer en coin externe. Par contre, pour le coin externe, j'ai que celui-ci, donc il est peut-être un peu gros. On va quand même tester. Parce que les autres, ils sont pas vraiment en pinceau boule, donc ça va pas trop aller. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment trop énorme. On va tester un peu les deux, comme ça je vous dirai mon ressenti là-dessus. Je vais tout d'abord creuser avec la teinte purée. Celui-ci par contre il est bien souple par rapport à l'autre qui est vraiment trop dur. Celui-là il est bien souple. Mais vraiment un peu trop pour moi, un peu trop fourni. Parce que là ça m'a vraiment fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça a vraiment fait descendre la matière un peu trop basse. Après c'est pas grave, hein, on va estomper, mais c'est un peu trop quoi. Il est tellement descendu bas de l'autre côté que du coup j'en ai mis beaucoup moins sur mon pinceau pour l'autre. Parce que j'ai eu un peu peur. En même temps vous voyez un petit peu mon make-up du moment parce que je pars souvent sur cette teinte là pour l'instant. Donc
je vais un peu estomper, du coup je vais reprendre le plus gros justement, que je trouve beaucoup trop gros, mais je me dis que ça va peut-être aller pour estomper. Dommage c'est aussi qu'il ne l'ait pas fait un peu plus fin parce que sinon il serait vraiment topissime. Je vais repasser un peu ici. Je suis en train de donner des coups parce qu'ils sont assez longs, donc je me donne un peu des coups dans la palette. Voilà. Et maintenant je vais réestomper. Je me suis fait un petit kit ici, vous verriez, c'est vraiment... J'étais fière de moi, j'ai eu une bonne idée. Je me suis dit je vais mettre mon plateau TV sur mes jambes et du coup comme ça j'ai vraiment accès à tout. Et comme je suis comme la dernière fois devant ma fenêtre, j'ai vraiment une bonne luminosité pour vous montrer bien les teintes de ce que j'utilise. Voilà au niveau estompage. Maintenant je vais passer à une teinte un peu plus lumineuse pour le centre. Et je vais prendre la Bellini. Je pense que je l'ai jamais encore testée celle-ci. Elle est très lumineuse donc je vais juste la tapoter on va dire pour qu'elle garde de l'intensité. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est très lumineux et très frais donc j'aime beaucoup. Je vais pas faire d'eyeliner aujourd'hui parce que le but c'est vraiment de tester les pinceaux donc je voulais juste vous montrer au niveau application ce que j'en pensais. Je vais juste mettre du mascara. Je vais recourber mes cils. J'ai pas fait par contre un petit ras de cils donc je vais prendre celui-ci qui est droit pour faire un petit ras de cils. Et là je vais partir sur le Candy Peach pour faire une petite pointe de couleur en dessous de l'œil. Voilà, je trouve que ça donne vraiment un petit coup de peps au maquillage, c'est vraiment très beau. Et je vais passer au mascara, là aussi ce sera un test pour aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore testé. C'est le fameux mascara W7 qui était dans mon calendrier de l'Avent. Donc on va tester et voir un peu le rendu de celui-ci. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. J'aime bien parce qu'il sépare bien les cils. Par contre, il dépose pas beaucoup de matière. Donc je vais repasser une couche. Mais sinon, séparation, waouh quoi. Il sépare super bien. Je vais le refermer à fond. Parce que comme il est neuf, il a un peu de mal à prendre la matière, j'ai l'impression. Franchement, ça fait un garde-fou hein, là. Je suis vraiment très agréablement surprise par ce petit mascara. Donc je vais faire l'autre côté et je vous reprends juste après. Voilà, donc je vous reprends avec mon deuxième œil fait au mascara. Donc je sais pas ce que vous en pensez niveau make-up, mais moi je trouve que ça donne super bien la petite touche d'orange. Ça fait très printanier, j'aime beaucoup. Voilà, je vous reprends au niveau des pinceaux, mon avis. Qu'en est-il? Donc je suis vraiment très contente de ces petits pinceaux. Ils payent pas de mine comme ça, ils sont très beaux. Donc c'est vraiment le design qui m'a fait craquer. Comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'ai une petite addiction pour l'instant pour les licornes. Du coup quand j'ai vu ceux-ci sur internet, j'ai complètement flashé. Et faut vraiment dire que sur Groupon, ça valait carrément le coup. Parce que je pense qu'ils sont à 50 $. Vraiment les vrais hein. Et ici sur Groupon, ceux-ci ils étaient à... ou 14,99 ou 19,99 mais je pense plutôt 19,99. Donc franchement ils sont super beaux. Un petit bémol au niveau packaging pour le packaging en plastique. J'aurais franchement préféré que ce soit en bois. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit effet nacré comme la corne de licorne qui malheureusement là n'y est pas. Mais je pense que sur la photo ça faisait un effet nacré donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça j'étais un peu déçue quand je les ai reçus de pas retrouver l'aspect nacré et qu'ils soient en plastique parce que du coup ça fait un peu cheap. Mais franchement ils sont néanmoins très très beaux. C'est vraiment un bel objet même niveau déco. Vous mettez ça sur votre coiffeuse, franchement c'est du plus bel effet.
Niveau pinceau à proprement dit, franchement j'étais contente de l'application, j'avais un peu peur de pas être satisfaite. Les pinceaux sont très doux, je trouve que par exemple celui-ci pour le contouring niveau taille il est vraiment très approprié. J'ai beaucoup aimé aussi l'éventail parce que vraiment le fait de pouvoir déposer subtilement l'highlighter, ben, je trouve ça vraiment, vraiment top. Parce que j'en ai un comme ça en éventail mais il est beaucoup plus large et épais. Ensuite, au niveau toujours visage, on a ces trois-ci. Donc celui-ci pour appliquer la poudre, j'étais vraiment très satisfaite aussi. Il est vraiment très doux et agréable au toucher sur le visage. Et après ces deux-ci, ben voilà. Pour moi je trouve ça un peu dommage de mettre deux pinceaux comme ceux-là parce que pour moi clairement ben, c'est des pinceaux blush. Donc je vois pas trop l'utilité d'en mettre deux. Après celui-ci peut peut-être être utilisé aussi pour le contouring. Genre pour faire un contouring du nez. Je pense qu'il peut être bien pratique aussi. Vous le pincez un peu, vous faites un peu le contour du nez. Je pense que ça peut être top. Mais bon c'est une étape que je fais pas vraiment souvent. Donc voilà, celui-là il va pas trop me servir. L'autre pour le blush par contre, pareil, taille vraiment parfaite au niveau de ma joue pour moi. Au niveau des yeux, donc on en a 5 et là par contre je trouve qu'il en manque quelques-uns. J'aurais vraiment voulu un pinceau très précis, pointu pour le creux de l'œil pour pouvoir mettre un peu d'highlight dans le coin parce que je trouve que celui-là, bah, du coup ceux-là ils sont un peu gros donc c'est pas très précis. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte mais ils sont quand même assez touffus et assez gros. Donc j'aurais voulu un précis pour le coin interne de l'œil et les pinceaux boules un peu plus courts et moins touffus quoi. Parce que ça a vraiment été très juste. Vous l'avez vu quand je l'ai appliqué, notamment de ce côté-ci, ça faisait descendre très bas la matière. Donc ça c'était un peu le point faible au niveau des yeux. Et peut-être un biseauté parce que là on a un droit plat et un biseauté aurait été pas mal parce que vous pouvez même faire votre eyeliner avec. Donc je pense qu'il manque un biseauté, un pointu de précision et le pinceau boule un peu plus petit quoi. Mais sinon les autres j'ai pas eu de soucis pour me maquiller, ça prélève bien la matière et voilà, je pense que vous voyez au rendu que c'est plutôt réussi niveau make-up. Donc franchement je suis vraiment contente de les avoir achetés parce que j'étais un peu en manque de pinceaux donc ça va venir compléter ma collection. Donc au niveau de ce que j'en pense, au niveau cote, ben, niveau packaging je leur mettrai 8 parce qu'ils sont magnifiques. Et un petit point en moins pour le fait qu'ils soient en plastique et un petit point en moins pour le fait qu'ils soient pas nacrés et vraiment pastel comme la licorne. Mais bon, l'arc-en-ciel est vraiment très beau aussi. Au niveau de la praticité, je mettrai un 7, mais j'hésite entre 6 et 7 parce que comme je vous l'ai dit, pour moi il manque clairement 2-3 pinceaux pour que le kit soit complet. Et au niveau rapport qualité-prix, je mettrai la note de 7 parce que pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, il y a 2, 4, 6, 8, 10 pinceaux. Pour l'instant au niveau texture et douceur ils sont top. Après je les ai pas encore lavés donc j'espère qu'ils vont pas trop bouger après être passé à la douche. Mais donc voilà, rapport qualité-prix je mettrais un 7, même un 7,5. Vous en avez beaucoup, ils sont très bien finis. Il n'y a pas de souci de colle on va dire parce que moi j'en ai déjà reçu qu'on m'a offert. C'était un MAC. Et ici il n'est pas bien donc j'avais été très déçue et là vraiment pour le prix il n'y en a aucun qui bouge et vraiment même quand je les utilise ça tient vraiment très bien donc niveau rapport qualité-prix un bon 7, 7,5 parce que je les trouve vraiment très très bien. Donc c'en est terminé pour cette vidéo, dites-moi si ça vous plaît, les premières impressions et vraiment les avis que j'ai comme ça à chaud sur les produits que j'achète au fur et à mesure. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup vous en parler. Là ça fait 3 semaines que j'attendais de pouvoir vous filmer ça pour pouvoir vous montrer ces petites beautés parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc ça en est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Continuez à partager, à vous abonner et à liker pour avoir plus de contenu et de petits concours parce que vous savez que j'aime beaucoup vous gâter. N'oubliez pas d'aller voir sur Instagram parce que la gagnante du concours MAC a été donnée.
et je n'ai toujours pas eu de nouvelles d'elle, donc si jamais ce sera remis en jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vais peut-être vous redonner le nom d'ailleurs ici pour être sûre qu'elle puisse le voir si elle n'a pas les réseaux sociaux parce que je pense qu'elle ne les avait pas. Donc la gagnante du concours du rouge à lèvres MAC est Chana Bourgogne, donc n'hésite pas à venir me trouver en privé pour voir avec toi pour l'envoi de ce colis. Donc félicitations à toi, si jamais j'ai pas de nouvelles, je remettrai en jeu bien évidemment ce petit lot et je vous prépare d'autres concours très prochainement, donc restez connectés. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir votre ressenti. Continuez de partager la chaîne et de vous abonner. Et moi je vous retrouve mercredi prochain 16 h pour une nouvelle vidéo. Ceci, et je trouvais que c'était vraiment trop belle. Vraiment une petite paire confortable pour pouvoir mettre tous les jours. Je trouve qu'elles sont vraiment top et j'ai hâte de pouvoir les mettre parce que elles me faisaient envie.